Bonjour, je m'appelle Marianne Robert, je suis associée et chef d'expertise en marque employeur et conciliation famille-travail chez GoRH. Depuis la pandémie, la CFT a pris toute qu'une place dans nos vies, et c'est pas pour rien parce qu'avec le confinement, on s'est retrouvés tout le monde à la maison, les employés, mais les gestionnaires et les employeurs aussi, et même parfois avec les enfants qui faisaient l'école à distance. Ça a été tout un défi et ça a été pour eux aussi surtout une prise de conscience sur comment on doit s'ajuster, évoluer aussi nos pratiques de gestion dans le contexte de la réalité familiale que chacune peuvent vivre au quotidien. L'organisme Concilivie a effectué un sondage auprès de la population québécoise pour savoir si les gens, de manière générale, avaient de la facilité à concilier famille-travail. En 2023, les statistiques ont démontré que 59 des gens seulement avaient cette facilité, un écart de 8 points concernant la consultation qui avait été faite l'année précédente en 2022, soit 67 des gens. On voit donc un recul au niveau de cette facilité qu'ont les gens à concilier famille-travail au Québec. Durant cette capsule, je vais aborder 3 thèmes, dont le premier, les mythes entourant la formalisation des mesures, l'importance de la responsabilité partagée en conciliation famille-travail et la simplicité pour assurer l'accessibilité aux mesures qui sont offertes dans l'organisation. Concilivie a voulu savoir quel est le niveau d'information concernant les mesures qui sont offertes dans l'organisation. En 2022, les employés avaient mentionné à un niveau de 74 considérés être bien informés à l'égard des mesures qui sont offertes. Et depuis la consultation 2023, on a vu un recul de 8 points, c'est-à-dire seulement 66 considèrent avoir cette bonne information-là à l'égard de l'offre en CFT. Quand on leur a demandé s'ils jugeaient que les mesures accessibles étaient suffisantes concernant leurs besoins, eh bien, en 2022, 63 des gens disaient avoir accès à des mesures suffisantes à leurs besoins. Et en 2023, un recul de 4 points, donc 59 des gens ont mentionné avoir suffisamment de flexibilité de la part de l'employeur. Souvent, dans les entreprises, les gestionnaires ont tendance à penser que de formaliser les mesures, ça peut les restreindre dans leur pratique de gestion. On peut penser aussi que les employés vont avoir des attentes démesurées et ça peut freiner l'intérêt des gestionnaires ou des employeurs d'ouvrir sur le sujet de la CFT. On peut avoir tendance aussi à penser que la formalisation des mesures peut alourdir les processus de gestion. De mon point de vue, la formalisation des mesures n'enlève pas du tout la flexibilité ou l'agilité. Au contraire, ça permet de bien guider les employés, de leur offrir un cadre clair qui est clairement communiqué, aussi d'expliquer comment on peut avoir accès à certaines mesures sans avoir à poser des questions ou à avoir des doutes si on a droit ou pas finalement d'utiliser une mesure qui nous est offerte. En ce sens-là, on pourrait dire que la formalisation des mesures, c'est en quelque sorte un filet de sécurité qui réduit beaucoup le stress. Et on pense même que de savoir qu'on a accès à ces mesures-là, ça peut nous réduire un niveau d'anxiété qui nous permet peut-être même par nous-mêmes de trouver des solutions. En fait, ça permet aussi de favoriser une gestion plus équitable des mesures et pour le gestionnaire, c'est plus facile pour lui parce qu'il va avoir moins besoin peut-être de négocier au quotidien parce que la majorité des cas de mesure ou des cas d'application vont se retrouver dans la politique ou dans le guide qui est mis en place. Dans son dernier ouvrage, Le stress au travail versus le stress du travail, Sonia Lupien nous place une citation qui m'interpelle beaucoup. Elle mentionne qu'elle ne croit pas qu'il soit approprié de dire que les problèmes personnels des employés ne devraient pas avoir d'impact sur leur travail. Elle dit que c'est bien mal connaître le cerveau humain que d'affirmer cela. Certaines personnes vont penser qu'il revient 100% à l'employé de trouver des solutions et de gérer par lui-même sa CFT. D'autres vont dire que l'employeur a une charge considérable à prendre en considération dans son rôle pour faire en sorte que l'équilibre de vie soit vécu par ses employés. On entend aussi parfois que dans un contexte d'affaires, la CFT n'a pas vraiment sa place et qu'elle ne devrait pas faire partie des priorités de l'organisation. De mon point de vue, les responsabilités sont partagées entre différentes parties prenantes.
Oui, l'employé doit faire la part des choses, doit réfléchir à avoir un équilibre de vie au-delà du travail et même dans son organisation quotidienne à son travail, il doit être responsable de certains aspects comme la planification de son horaire, l'organisation, aller chercher des ressources aussi dans son réseau pour l'aider à solutionner des problèmes de conciliation. De son côté, l'employeur a, de mon avis, quand même un rôle à jouer. Il doit être à l'écoute, il doit faire la promotion aussi des valeurs qui sous-tendent la CFT et il doit être ouvert à respecter les réalités diverses que les membres de son équipe peuvent vivre au quotidien. Selon Concilivie, 2 travailleurs sur 3 seraient même prêts à changer d'emploi pour avoir accès à de meilleures mesures de conciliation famille-travail. Il y a 3 mythes qu'on entend régulièrement concernant l'accessibilité et la simplicité des mesures de CFT en entreprise. Certains pensent que les mesures de conciliation famille-travail coûtent cher et parfois les employeurs croient ne pas avoir nécessairement les moyens pour passer à l'action en CFT. Certains autres pensent aussi que les mesures de CFT sont parfois trop complexes et pas adaptées du tout au secteur d'activité de l'organisation. Par exemple, une organisation qui fonctionne 24/7 ou avec des horaires atypiques pourrait peut-être penser que c'est moins applicable à eux. Il y a aussi toute la question de la gestion des attentes, parce que certains employeurs pensent que les attentes ou les besoins des employés vont être inatteignables et donc sont craintifs un peu d'aller les sonder et d'aller valider leurs besoins en conséquence de ça. Mon avis sur le sujet, c'est en fait que je pense qu'il y a plusieurs mesures qu'on peut mettre en place dans l'entreprise qui sont simples, qui sont peu coûteuses et qui vont faire une grande différence pour les employés. Ne serait-ce, par exemple, d'avoir des gestionnaires qui sont à l'écoute et qui sont vraiment intéressés à comprendre quelle est la situation que leurs équipes vivent au quotidien. Je pense aussi qu'il est essentiel de considérer, oui, la réalité de l'organisation, mais aussi parfois, il y a des distinctions à faire selon les départements, selon les horaires de travail ou selon les types de postes. C'est ce qui va faire en sorte qu'une mesure va peut-être mieux s'appliquer dans un contexte que dans un autre. On pourrait dire en fait qu'il y a 3 notions clés à retenir pour assurer le succès de la CFT dans l'entreprise. La première est l'importance de la communication et de la validation des besoins pour établir le cadre de priorisation qui devra avoir lieu. Ensuite, en cours de projet, il faut établir les priorités, mais ce qui est le plus important, c'est d'expliquer la raison de nos décisions pour que ça fasse du sens et que ça soit cohérent aussi pour nos employés. On sait que la conciliation famille-travail est sans cesse en évolution, puis en tant qu'organisation, c'est important de prévoir des points d'évolution et d'amélioration en continu et de faire les ajustements pour s'assurer que ça soit vivant et bien représentatif des besoins de nos équipes. En conclusion, la CFT devrait faire partie des stratégies d'affaires de l'organisation parce qu'elle est essentielle au quotidien de nos employés. Elle est l'affaire de tous et toutes les parties prenantes devraient s'impliquer à la recherche de solutions pour assurer un succès commun. Les mesures sont multiples et on peut facilement s'éparpiller, mais souvent, les actions bien simples vont avoir un meilleur retour sur investissement et satisfaction aussi de nos employés. L'éviter, c'est passer à côté d'une occasion de donner du sens et d'agir avec cohérence pour favoriser l'engagement des employés. Donc, pourquoi s'en priver?